Et nous recevons à présent nos invités qui viennent nous parler des groupes de parole. Donc l'association Luttons contre l'AIS a été créée récemment. Vous avez remarqué qu'il y avait un réel souci par rapport à la lutte contre l'AIS. On voit chaque semaine au tribunal des enquêtes qui aboutissent à l'arrestation, à la condamnation de plusieurs personnes, mais ça n'en finit pas. Pour vous, il y aurait d'autres moyens. Donc, Totiti Babo, vous êtes médiatrice familiale de l'association Luttons contre l'AIS. Bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, première question, qu'est-ce qui vous a mené à la création de cette association? Alors, ce n'est pas moi qui ai créé l'association, c'est Iti. Et puis, lors d'une conférence, je suis allée le voir et puis je lui ai proposé de pourquoi pas créer des groupes de parole, mais en soutien, qui vient en soutien aux familles des personnes qui sont consommatrices de ice. Justement, la difficulté aujourd'hui, c'est déjà d'avoir la confiance de ces personnes-là. Certaines sont encore dans la consommation d'ice, d'autres sont des repentis. Donc, comment est-ce que vous les approchez tout d'abord pour pouvoir organiser ces groupes de parole? Alors, on vient juste de commencer. Ça fait à peine 2 semaines qu'on a mis l'annonce sur le groupe, sur Facebook. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'appels de membres de famille qui étaient assez perdus et désespérés. Mais après la démarche de venir en groupe de parole, c'est encore compliqué, c'est encore difficile. Et on va essayer d'y aller petit à petit, mais on sait bien que ça va être long et ça va être difficile. Hiti Manson, vous êtes le président de l'association Luttons contre l'AIS. On connaît votre travail que vous effectuez pour les jeunes, pour les détenus également. Aujourd'hui, c'est un véritable fléau qui ne peut pas, on va dire, être combattu uniquement par les autorités policières ou de justice. Il faut aussi que tout un chacun lutte contre ce fléau. Oui, je pense que, enfin, il y en a à dire ça même, merci pour ce soir. Je pense que tout un chacun, on a un travail à faire, hein, et c'est par des petits pas que l'on peut réussir à avoir de grands résultats. En commençant par sa famille, en commençant par son quartier, en commençant par sa commune. Le tout, c'est qu'il ne faut pas juger les gens. Il faut arrêter de juger ces personnes-là parce que ce n'est pas un problème de pénalisation aussi. Il faut revoir le contexte parce que c'est des personnes qui ont besoin d'aide. C'est des personnes qui, finalement, c'est un problème de santé publique. Donc, justement, qu'est-ce qui incite les jeunes, de plus en plus de jeunes aujourd'hui, à consommer cette drogue-là? C'est une drogue qui est fun. C'est une drogue, vous avez qu'à aller en boîte de nuit. Toutes les personnes qui ont toutes les grosses bouteilles de Jack Daniel sur leur table, on les connaît tous. Aujourd'hui, les jeunes, par un manque de confiance en soi, et ça, c'est normal dans le monde de consommation dans lequel nous vivons aujourd'hui, sur la consommation des écrans, c'est normal que les jeunes aujourd'hui, à un moment donné, ils ont une perte de confiance en soi. Qu'est-ce qui fait que nos jeunes consomment ça? C'est d'un, c'est fun. De deux, Tahiti, on est connu pour faire la fête. Donc là, c'est une drogue festive. C'est une drogue aussi qui se fume comme le cannabis. Donc finalement, il n'y a pas de très grande différence quand on ne connaît pas les effets qu'il y a derrière de ce produit-là. Et on va se dire, pourquoi pas essayer? Et justement, les conséquences sont désastreuses. On voit des familles détruites, des enfants livrés à eux-mêmes avec les deux parents qui consomment. Aujourd'hui, c'est véritablement la société polynésienne qui est en péril à cause de ce fléau-là. Voilà, donc nous, à notre échelle, parce qu'on n'est pas des médecins, les médiateurs ne sont pas des médecins, par les techniques de médiation, on va essayer de tenter, en tout cas, de ramener une relation dans les familles, en tout cas un soutien et un espace de parole pour que les familles puissent venir se confier et puis se soutenir peut-être. Vous avez mis en place une page Facebook où les personnes anonymement peuvent vous rejoindre? Voilà, donc ils peuvent me contacter en MP, bien sûr, parce que tout doit rester confidentiel. Et puis moi, je tenterai de les accueillir au mieux que je pourrai. Merci beaucoup pour toutes ces explications et n'hésitez pas à revenir voir TNTV pour qu'on vous soutienne dans votre combat.